Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fiers d'être sartois et qui nous permet chaque semaine de nous balader dans notre beau département avec au programme pas de mer ce soir, mais un vrai faux spécial sur la Sarthe pour découvrir ou redécouvrir notre territoire autrement. Et puis on fera le plein de rubriques autour de la littérature et de la Sarthe. Tout d'abord avec Bertrand Coudreau qui évoquera les auteurs de littérature qui ont vécu en Sarthe ou qui sont passés chez nous quelques jours ou quelques heures. Pascal Mariette, notre guide touristique, s'intéressera lui aux lieux sartois qui ont servi de décor pour des romans et autres productions littéraires. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par Fabrice Louvet qui nous parlera à sa manière littérature, vous le verrez. Et puis une invitée d'honneur en lien évidemment avec le domaine de la littérature, une jeune auteure d'origine sartoise qui a sorti voilà un an son premier roman, un formidable roman couronné de succès. L'occasion d'en parler avec elle ce soir. Mais qui est-elle? Eh bien vous le saurez dans quelques secondes, juste après le générique. On y va. Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi là avec mon invité d'honneur. Ce soir, c'est Emma Derucci. Bonsoir Emma, bienvenue sur le plateau. Auteur de ce premier roman, La femme que nous sommes, un roman qui dénonce les violences conjugales à travers l'histoire d'Elisa. On en parlera longuement dans la dernière partie de cette émission. Merci de m'accompagner. Vous êtes invitée d'honneur mais aussi co-animatrice. Est-ce que vous êtes prête à relever le défi? Oui, alors, normalement, on reçoit un maire, mais ce soir, le maire n'a pas pu venir, donc on a réorganisé l'émission. Une émission, comme vous êtes là, qu'on va consacrer à la littérature et la Sarthe, avec notamment Bertrand Coudreau, qui est déjà sur le plateau. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Aurélien. Bienvenue sur le plateau, ancien journaliste, amoureux de la Sarthe et auteur de nombreux ouvrages sur les personnalités sartoises. Ce soir, tu dresseras une galerie de portraits d'écrivains, de romanciers, de poètes qui ont vécu en Sarthe ou qui sont passés sur notre territoire quelques jours ou quelques heures. Ou quelques mois, ou quelques années. Voilà, on verra ça dans un instant. Mais pour commencer, Emma, est-ce que vous êtes prête à jouer? Allez. Il y a une rubrique du vrai-faux. On va quand même J'ai pas révisé, y jouer ce mais soir. On y va? ouais. C'est parti, le vrai-faux. Le vrai-faux, des affirmations sur la Sarthe. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. À vous de trouver les bonnes réponses. Si vous avez plus de bonnes réponses, un cadeau. Offert ce soir par Bertrand Coudreau. Qu'est-ce qu'on offre à l'invité d'honneur ce soir, Bertrand? À une Sartoise, je vais offrir des livres sur des Sartois célèbres. Elle sera bientôt, à mon avis, dans un de ses livres, parce que maintenant c'est une Sartoise 4 célèbre. bouquins écrits par Bertrand Coudreau sur ces personnalités sartoises qui font de notre fierté, on peut le dire? Ah bah oui, surtout qu'il y a du gratin, comme on dit. Hein. Eh ben, on y va. Pour les gagner, il faut répondre à ces affirmations. Première affirmation, Atout Carreau est le nom d'une entreprise de carrelage et faïence à Chantenay-Villedieu. Faux. Faux? Ouais, faux. Non, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Alors, les premières affirmations, ça sera sur la commune de Chantenay-Villedieu, dont je devais recevoir le maire ce soir. Deuxième affirmation, Emma, on va se rattraper. On trouve sur la commune de Chantenay-Villedieu une épicerie qui s'appelle le Toutillet. Vrai? C'est vrai. C'est vrai, mais au début du printemps de cette année, c'est Jean-Baptiste Caillé qui a succédé à Franck Van de Voort à la tête du commerce multiservice de Chantenay-Villedieu. Maintenant, ça s'appelle La Grange. Mais bon, il y a encore quelques semaines, c'était le Toutillet, plutôt pas mal comme nom. Ouais, c'est original. Troisième affirmation, Mêle sans Mêle est le nom d'un salon de coiffure tenu par une certaine Mélanie, toujours sur la commune de Chantenay-Villedieu. J'ai fait un spécial commerce à Chantenay-Villedieu. Alors j'espère que c'est vrai. C'est vrai, hein? Ouais. C'est pas mal. Hein. Et c'est vrai. En général, les jeux de mots dans les salons de coiffure, ça marche toujours très Mêle sans bien. Mêle, il est magnifique. Ouais. On salue Mélanie Dubois. Ce salon de coiffure se situe rue François Roche-le-Dru à Chantenay-Villedieu. Quatrième affirmation, Douceur Marine est le nom d'un institut de beauté tenu par Marine Van der Voort sur la commune. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. C'est vrai aussi. Voilà, donc voilà, si vous voulez y aller, si tu veux y aller, c'est 1 rue du Tertre à Chantenay. Oh bah ouais, pourquoi pas. 3, on est bien parti. Garillage est le nom du garage de Gary Le Mercier que l'on trouve aussi sur la commune. Vrai ou faux, Emma? C'est faux? C'est faux? Ouais. Ouais, c'est faux. Le vrai nom du garage, on va le voir à l'image, c'est Garage Courdoisy. Si vous avez un problème de voiture et que vous habitez du côté de Chantenay-Villedieu, et ben voilà le garage qu'il faut. Je suis en panne, mais c'est trop tard. Qui sait? Allez, d'autres affirmations sur la Sarthe à présent, Emma. C'est la 6e affirmation. Des habitants en Sarthe s'appellent les coquines et les coquins. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est faux? C'est faux? Ouais. J'ose pas dire que c'est vrai. Toi, Ce le serait spécialiste étonnant. de la Ce Sarthe. serait étonnant. Mais c'est pourquoi vrai, pas? c'est Mais vrai. pourquoi pas? Mais Ouais, de bah quel... ouais. Les habitants de la commune de Chassillet, dans la communauté de communes Loué, Brulon-Noyen. Et le maire s'appelle Michel Legendre. Il n'a pas de lien avec moi, je tiens à le préciser quand même.
Donc voilà, on embrasse les coquines et les coquins, Bah oui, Bertrand, les habitants de... Et le maire, le maire est coquin? Je sais pas, Michel Legendre, on le salue ce soir. Mais oui, il est coquin, puisqu'il habite sur la commune. 7e affirmation, 4-2, on est plutôt bien parti. Montfort-le-Génois doit son nom à la génoise, qui est la spécialité de la commune. Vrai ou faux? Je sais pas du tout. Et je connais bien Montfort-le-Génois en plus. C'est vrai. Vrai? Allez, c'est vrai. C'est vrai? Moi, je dis que c'est faux. Bon, ouais, c'est faux. Ça vient de la famille de Gênes à qui appartenait la commune au Xe siècle. Ah oui, Gênes le Gandelin. Non, le Montfort-le-Génois. Ah, Montfort-le-Génois, Voilà. et c'était Gênes, les deux. Non, On parce va qu'il y a te deux laisser communes qui réfléchir, se sont. Bertrand. Oui, voilà. 8e affirmation, le maire de Sablé-sur-Sarthe est un célèbre trompettiste et chef d'orchestre. Vrai ou faux? Vrai? Vrai. Nicolas Ledière. Il a fréquenté le conservatoire d'Angers de Paris, puis d'Aulnay-sous-Bois avant de revenir comme professeur de trompette au conservatoire d'Angers. Il est aussi chef d'orchestre. Il a notamment dirigé le Brass Band des Pays de la Loire lors de la folle journée en 2018. Plutôt pas tiens, mal. ouais, Tu ouais. le savais pas ça? Non, je ne savais pas. Peut-être qu'il ira dans un bouquin un Là, jour. du coup, oui, peut-être. 9e affirmation, un fleuriste de la commune de la Chartre-sur-le-Loir a choisi pour enseigne Yvette et Marguerite du nom de ses deux grands-mères. C'est vrai. C'est mignon ça? Ouais, c'est mignon, c'est Ouais. vrai. Eh ben c'est vrai. Puis c'est un bel hommage. Il s'appelle Teddy Renard, il est installé sur la commune depuis 1 an et demi. En fait, c'est le nom de ses deux grands-mères à qui il voulait rendre hommage. Yvette et Marguerite, si tu veux acheter des fleurs à ta douce et tendre, Et tendre. voilà, et bien 21 rue Nationale à la Charte-sur-le-Loir. D'accord. Je ne sais pas si elle nous regarde, mais elle va apprécier. La salue ce soir. moi, 10e je peux affirmation, acheter des 10e et dernière affirmation, Emma. Pour accompagner la dynamique de son élection, Madame le maire de Fresnay-sur-Sarthe a décidé de faire danser son conseil municipal dans une vidéo sur YouTube. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. Bah ouais, c'est vrai. C'était en 2014, une vidéo intitulée We are happy from Fresnay. Voilà. Alors il y avait le conseil municipal, mais aussi les habitants, les associations et les commerçants de la commune qui ont joué le jeu plutôt pas mal. Ah, c'est sympa. C'est comme sympa, tout, Ouais, ouais, ouais. 7-3, et bah c'est gagné. C'est gagné. Ah bah, il n'y a aucun problème. Alors on détaille rapidement les bouquins. Alors, je vais dans l'ordre. D'abord, les Sartois nés dans la Sarthe. Hop, je passe à Emma. Merci. 72 célébrités sartoises. Ça, c'est la suite. Ce sont ceux qui ne sont pas nés dans la Sarthe. Ah, alors, mais qui ont habité. voilà. Étonnant visiteur en Sarthe. Je les Merci. montre au passage à nos Après, téléspectateurs. on a les lieux. Les lieux, ce sont les élèves célèbres du Prytanée Ah, ça, c'est qui sont génial. devenus célèbres. Les grands destins du Prytanée. Et la célèbre C'est la abbaye de lecture. Solesmes, capitale des bénédictins, puisque mondiale des bénédictins, où ont séjourné des célébrités Les autres également. illustres de Solesmes. Voilà. Voilà la lecture pour Emma. Merci beaucoup. On vous fera aussi gagner des livres, hein, chers téléspectateurs, dans le cadre de la ville mystère dans quelques instants. Mais pour l'heure, c'est l'heure des portraits, cette galerie de portraits d'auteurs, d'écrivains, de romanciers, de poètes qui sont originaires de la Sarthe. On va commencer par les membres de la Pléiade, ou qui sont oui, passés en Sarthe. Les plus anciens connus, en tout cas, c'est les membres de la Pléiade. Oui. Alors, il y en a eu, je regarde mes notes parce qu'il y en a eu pas mal. Hein. En fait, ce qui est assez étonnant, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que la Pléiade est quasiment née ici, et la plupart des membres étaient des Sartois ou du coin, D'accord. autour de la Sarthe. Mhm. Alors donc, donc c'était à l'occasion de l'enterrement de Guillaume du Bellay, qui était un diplomate en Italie, et c'est en revenant d'Italie, il est mort sur la route. Et donc, son frère René était évêque du Mans, il a voulu enterrer son frère à la cathédrale du Mans. Donc Et des membres de la Pléiade sont venus voilà. pour cet Et là, événement. Rabelais était le médecin de Guillaume du Bellay, donc il l'a accompagné tout naturellement jusqu'à la cathédrale. Et là, il y avait Ronsard et déjà le grand chef, si j'ose dire. Et puis on avait Antoine de Baïf qui lui est un fléchois. Mhm. Enfin, il est né à Venise, hein, mais il habitait la Très bien. Flèche pratiquement toute sa vie. Jacques Pelletier, qu'on appelait Pelletier du Mans. Mhm. Jacques Tahureau, Nicolas Denisot. Donc, ça fait une belle équipe de Sartois quand même qui a rejoint ce qu'on appelait d'abord la Brigade, puis plus tard la Pléiade. La Pléiade. Et je tiens à préciser qu'on a dit des milliers de fois dans des tas de livres d'histoire que Joachim du Bellay était présent. C'est complètement faux. Il n'était pas du tout là. Il a fait connaissance avec Ronsard 4 ans plus tard à Poitiers. Mais après, Joachim du Bellay s'est bien rattrapé puisqu'il est devenu, il s'est occupé parce qu'à cette époque-là, c'était très à la mode. Ils avaient comme ça, il était curé de Château du Loir, Joachim du Bellay.
Voilà pour ces membres de la Pléiade. Autre écrivaine d'origine sartoise, autrice, je ne sais pas comment dire, la marquise de Sablé. Autrice ou écrivaine. Oui, on accepte chacun tout. prend comme il veut. Hein, voilà. Moi, c'est On dit très quoi, bien. Emma? Vous dites quoi, vous? Moi, je dis autrice. Autrice, on va dire autrice ce soir. Et donc c'est la marquise de Sablé, Mhm. qui était une contemporaine de Madame de Sévigné, donc elles se connaissaient énormément toutes les deux. Et cette dame avait écrit, elle, des maximes un peu comme La Rochefoucauld. Elle connaissait très bien La Rochefoucauld. Et il y a même des gens qui disent qu'elle aurait peut-être écrit des maximes pour lui, et réciproquement peut-être. Ils se sont peut-être échangés des choses. Et donc elle a été marquise de Sablé. Elle est née à Courtenvaux, c'est-à-dire à côté de la Chartre, là. Et on dit, mais historiquement c'est pas démontré, que ce serait elle qui aurait fait découvrir les petits sablés au roi Louis XIV. Ah, c'est vrai qu'on en parle souvent, donc c'est cette marquise-là. Si c'est vrai, c'est sympa. Paul Scarron, oui. Ah bah bon, alors lui, Paul Scarron. On en parle souvent, mais c'est bien de rappeler. Voilà, il faut quand même le son rappeler histoire. qu'il a été chanoine de la cathédrale du Mans. Le roman comique, c'est son roman le plus célèbre. Et il faut aussi savoir que le roman comique se passe quasiment entièrement dans la Sarthe, enfin dans le Maine. C'est important Voilà. de le rappeler. Donc je le rappelle juste comme ça. Le Scarron avec la Sarthe. Alfred de Musset, qui a séjourné régulièrement chez nous. Alors voilà, Alfred de Musset n'est pas né Je savais pas ça. dans la Sarthe, mais il a énormément séjourné dans la Sarthe dans son adolescence parce qu'il avait un membre de sa famille à Cogné, le château de Cogné. Et si vous allez au cimetière de Cogné d'ailleurs, il y a je ne sais pas combien de tombes de la famille de Musset dans ce cimetière, c'est assez étonnant. Et puis c'est des belles tombes, quoi. Hein. C'était pas des gens pauvres, les de Musset. Et il avait son oncle qui était à la préfecture du Mans, donc il venait nous voir ici. Et il avait des amis dans la famille au château de Chardonneux, à Saint-Bien-en-Belin. Donc il est beaucoup venu ici et il a laissé beaucoup de traces de ça, notamment dans sa correspondance, il en parle beaucoup, de ses séjours dans la Sarthe. Voilà pour Alfred de Musset. Le prochain va vous parler, Emma, puisque c'était votre collège. Roger Versel. Roger Versel, Ouais, évidemment, alors voilà, qui est le seul prix Goncourt. C'est le seul prix Goncourt de la Sarthe pour Capitaine Conan en 1934, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un film dans les années 90, si ma mémoire est bonne, un film de Tavernier avec Torreton, avec Philippe Torreton, qui est venu d'ailleurs à la Fête Lire l'an dernier. J'ai eu l'honneur de l'interviewer. Et puis bon, on ne va pas revenir sur la polémique autour de Roger Versel, ouais, bien sûr. mais bon, manifestement, il n'était pas du tout un collaborateur. On a fait des recherches là-dessus. Il y a eu une Franchement, discussion il y a quelques années sur. tout le monde était pétainiste à cette époque-là. Tout le monde, tous les Français. Marcel Pagnol, on en parle souvent, évidemment. Lui, il a carrément acheté un château, un moulin. Un moulin. Un Il avait moulin. commencé par acheter une ferme à Dureil, qui est une toute petite commune. Et puis, il a revendu cette ferme et puis il a acheté un moulin à Parcé-sur-Sarthe. Et en fait, il a séjourné quasiment 25 ans dans la Sarthe sans que les Sartois s'en rendent compte. Et très discrètement, quoi. C'est assez étonnant. Et il aimait hein. beaucoup la Sarthe. Il adorait la Sarthe et il disait j'adore la Sarthe parce que c'est très vert, c'est plein d'eau, c'est plein de bois, j'ai pas tout ça en Provence. Et ça, il appréciait beaucoup. Il disait la seule chose qui me gêne, c'est que j'aimerais bien que le mois de mai dure toute l'année dans la Sarthe. C'est vrai. Nous, on pense tous la même Pour chose. le climat, c'était un peu moins bien. Le fondateur de la collection Que sais-je, on en a tous eu des Que sais-je. Ah oui. Eh ben Emma, il est du Mans. Et voilà, alors ça, voilà une des découvertes qu'on fait quand on fait les recherches. C'est assez récent, cette découverte. Et il s'appelle Paul Engoulevent. Alors, il est complètement inconnu. C'est souvent ces gens-là, hélas pour eux. Il est le fondateur de Que sais-je. Il est né au Mans et mort à Auxerre. Et donc, c'est lui qui a lancé ça dans les années. C'est pour ça que je regarde mes notes, c'est parce que je me souviens plus trop. Ah. C'était après la guerre, hein, si ma mémoire est bonne. Peut-être, j'ai les dates 1900-1976. Bravo. Voilà, mais c'est toi qui me l'as indiqué, je tiens à le préciser. Antoine de Saint-Exupéry, alors lui, on en parle aussi souvent, il a passé une grande partie de sa jeunesse ici. C'est juste un rappel, il est arrivé ici à l'âge de 9 ans, après la mort de son père, et il a fait toutes ses études au collège Sainte-Croix jusqu'à l'âge de 15 ans à peu près. Donc lui, il a bien bourlingué dans toute la Sarthe aussi, on a retrouvé plein d'endroits qu'il a fréquentés. Et puis il est reparti après, mais il est revenu assez régulièrement dans la Sarthe. Il venait rendre visite à ses tantes, et il est même venu au mariage d'une de ses cousines. Donc, contrairement à ce qu'on croit, il est revenu assez souvent. En 1939, il est venu à l'abbaye de Solesmes avec son ami du moment,
qui n'était pas Consuelo, parce qu'il avait d'autres amis que sa femme officielle. Bon, ça, c'est On n'ira pas plus la loin vie que ça. intime. Une femme, il n'y a pas beaucoup de femmes hein, dans la liste. Une Anglaise d'origine sartoise. Alors, Daphné Pascal du Maurier. Mariette l'aime beaucoup, hein, c'est Daphné du Maurier. Ah bah Daphné du Maurier, c'est, enfin moi j'adore Mais aussi. les hein, oiseaux, moi. c'est elle, hein, les oiseaux d'Hitchcock, Voilà. c'est elle. Hein. Elle a écrit Les Oiseaux, elle est célèbre pour ça parce que Hitchcock en a fait un film. Et puis elle a écrit aussi Rebecca, qui a été un 30 millions d'exemplaires. Alors je vous souhaite vraiment ça, quoi, parce que là, ça met un On peu lui à l'abri. souhaite, on n'en est pas loin. Financièrement, ça On met n'a un pas peu dit à que l'abri quand même. Hein. 30 millions d'exemplaires pour Pour Rebecca. Daphné du Maurier. Ça a été pas mal. Et en fait, c'est une Anglaise pur jus, hein, elle est née en Angleterre, mais ses origines étaient sartoises. Hein. Les du Maurier, on a des traces d'eux dans la Sarthe. Donc elle avait écrit 3 bouquins autour de ça, 2 romans et un livre généalogique. Autre sartois, le créateur d'OSS 117, Jean Ah, Bruce. Il est sartois? Alors, il est sartois, enfin, ça dépend ce qu'on entend par là. Il est né à Ah. Paris. Il est né à Paris, mais il est arrivé à l'âge de 7 ans. Il avait 6 ans. Ou 7 ans quand il est arrivé en 1927. Il est né en 21, il est arrivé en 27. 6 Adopté ans. sartois, quoi. Il était sartois en fait. Voilà, il a passé toute son enfance ici. Il a fait ses études au collège de Saint-Paul de Mamers. Il a été à Alençon. Il a passé son brevet de pilote à Alençon. Et puis il est devenu célèbre avec ses romans OSS 117 qui vendaient ça comme des petits pains. Et Lui aussi, il en a vendu quelques exemplaires. On ouais. souhaite la même chose à Emma aussi. Ouais, lui, il a été devenu très riche. Deux derniers noms avant de se quitter, Paul Ochakowski-Lorenz. Alors, c'est marrant parce que c'est un nom, c'est pareil, qui sonne pas trop, mais si on dit les éditions POL, POL, c'est ou lui. Paul, enfin, il y en a Ouais. qui disent Paul, Ouais. eh ben, c'est lui qui a créé les éditions POL. Et en fait, c'est un enfant qui a été élevé par sa cousine à Sablé. Mais pareil, un peu comme Jean Bruce, tout petit, là on voit son portrait effectivement, tout petit, il a été élevé, il a passé toute sa vie pratiquement ici. Et le pauvre s'est tué en 2018 en voiture à la Martinique. Il était venu plusieurs fois sur le plateau d'LMTV Sarthe, m'a dit Pascal Et Boulon. il était venu vous voir. Ouais. Ah bah ouais, c'est sympa ça. Et puis, une contemporaine. Ah bah, Alice Zeniter, oui, parce que quand même, elle elle fait partie des piliers de la littérature en ce moment. Et en fait, elle est habitée à Champfleur, et ses parents, je crois qu'elle habite toujours à Champfleur. Elle vient régulièrement les voir. Et je l'ai rencontrée l'année dernière à Faites Lire, où elle m'a confirmé un petit peu ses souvenirs de jeunesse. Elle a fait ses études au lycée à Alençon, enfin voilà. Puis après, elle est partie vers d'autres aventures, et voilà. Et puis un petit clin d'œil pour finir, tu voulais nous parler de Toinette Champion. Alors c'est vraiment un clin d'œil parce qu'il n'est Que j'aime pas, beaucoup, ouais. du tout sartois, il n'est jamais venu dans la Sarthe, mais c'est Diderot, le philosophe Diderot. C'est sa femme qui était En fait, sartoise. il avait une voisine de palier qui était née à La Ferté-Bernard, qui s'appelait Toinette Champion, Ouais. née à La Ferté-Bernard. Elle était voisine de palier dans son immeuble, et il a croisé toujours dans les escaliers, il est tombé amoureux d'elle, il l'a épousée. Ils ont eu pas mal de scènes de ménage Oui, dans c'est leur ce que vie, j'ai. Ouais, c'est ce mais que je me ils ont souviens, vécu ouais. ensemble jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Voilà. Et donc il était mari d'une Fertoise. Merci beaucoup pour cette belle galerie, Eh ben, galerie de ouais, portraits, c'est sympa, cher hein. Bertrand. Et encore, je ne vais pas parler de tout le monde. Hein. Il y a Guy Descartes, il y a... On en fera un autre rendez-vous On en là-dessus. refera, il n'y a pas de problème. Une page de pub, et puis on se retrouve dans quelques instants avec notamment Pascal Mariette. Vous restez là, hein? À tout de suite après une page de réclame.